C'est le Dieu de l'impossible, c'est le Dieu de la vie. Là où personne ne veut aller, où personne n'ose regarder, lui il pose son regard d'amour, de vie. On disait pour Lazare c'est fini, on disait c'est trop tard pour lui. Tant de fois nous redisons ces phrases aujourd'hui, mais Jésus pose encore son regard et frémit. Croyez-vous en la vie, la vie? C'est le Dieu de l'impossible, c'est le Dieu de la vie. Là où personne ne veut aller, où personne n'ose regarder, lui pose son regard d'amour, de vie. Où trouver de quoi nourrir tous ces gens? Alors bonjour à tous, à la maison et à présence aussi. On entend souvent des mauvaises nouvelles, mais là on a une belle nouvelle à vous annoncer. Alors vous savez que notre Église a refait une beauté, repeinturé aussi en même temps le grand ménage du printemps. Et ce qui a été intéressant aussi, c'est les 7 communautés ont participé au grand ménage. Ça a été super intéressant comme exercice. En même temps, là, c'est la reprise normale des célébrations de dimanche, le 20. Alors, la messe à 8 heures le matin, présentielle, ça veut dire que les gens, la communauté vont pouvoir être présents. Il y aura aussi l'enregistrement aussi pour ceux qui restent à la maison. La messe continue à 11 heures aussi, présentielle, sans enregistrement, mais présentielle. Pour ce qui est de Sainte-Claire, les messes normales à 9h30 à Sainte-Claire. Sur la fin de semaine, c'est encore en présence maintenant, avec les enregistrements comme prévu. Alors voilà, ça c'est une très belle nouvelle pour les gens de la communauté. Je vous rappelle que c'est le Seigneur qui nous rassemble. Il nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur Dieu, toi qui aimes l'innocence et la faire recouvrer, oriente vers toi le cœur de ceux et celles qui te servent. Ainsi, animés par la ferveur de ton esprit, ils seront fermes dans la foi et vraiment efficaces dans l'action. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Alors écoutons cette parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur. Son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de porter du fruit.
Rien n'est plus faux que le cœur de l'homme. Il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, le Seigneur, qui pénètre les cœurs et qui scrute les reins, afin de rendre à chacun sa conduite selon le fruit de ses actes. Continue. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. L'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Au jugement, les méchants ne se lèveront pas, ni les pécheurs, au rassemblement des justes. Seigneur, connais le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrante. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et l'enterra. Au jour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin, et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, répondit Abraham, « Rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes,
quelqu'un pourrait bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Acclamons cette parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Lorsque je lis ce texte-là, je pense à ma mère qui, il y a une trentaine d'années, c'est Martial Dufour qui avait fait un homélie sur ce texte-là, puis ça l'avait vraiment marqué. Assez qu'elle me racontait qu'est-ce que toute la prise de conscience qu'elle avait prise à travers cet évangile-là. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on vit encore aujourd'hui, hein? Je pensais, par exemple, tu sais, des fois, on entend parler d'un mot qu'on ne connaissait même pas avant, complotiste. Hein? Des gens qui se nourrissent de fausses nouvelles pour essayer de nous convaincre que la pandémie, ça n'existe pas, c'est une invention humaine pour faire peur, pour aller chercher des personnes, hein, pour les rendre dans leur côté. La plus difficile, c'est comment le texte d'Évangile d'aujourd'hui va être compris. C'est la phobie de Dieu. Comment est-ce que je vais faire pour leur faire comprendre? Même ressusciter, ils ne comprennent pas. Comment je vais faire? Alors, il y a toujours des petits exemples qui nous aident beaucoup à comprendre. C'est la fameuse nymphe qui vit dans le fond d'une mare d'eau. La nymphe, c'est vraiment pas beau. Cette bébite-là, elle n'est pas belle. Puis elle se maintient au fond. Puis elle attend un certain temps avant de monter sur une tige pour aller à la surface. Puis souvent, ils se sont dit entre eux, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe quand ils y arrivent à la surface. Puis là, ils se promettent entre autres, la première qui va sortir va avoir le devoir de venir nous dire qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Hein, à la surface. Finalement, il y en a une qui est plus rétive que l'autre, fait qu'elle prend la tige, puis rendue en haut, ce qui se passe, c'est qu'elle se métamorphose. Elle devient une magnifique libellule qui se promène tout l'été alentour de la mare, puis elle essaye de faire comprendre à ceux qui sont en bas que c'est ça la transformation qu'elle vit actuellement. Mais personne ne peut la croire parce qu'elle change tellement, hein, que c'est impossible de reconnaître que c'était vraiment une nymphe qui a été transformée en libellule. C'est la même chose pour notre foi. Hein. La résurrection, les changements qui se passent, c'est exactement la même question qu'on se fait. Comment on est transformé de l'autre côté? C'est difficile à comprendre et à croire. Moi, c'est l'exemple qui me venait ce matin. Donc, on va rendre grâce à Dieu. Puis écoutez bien les chants. Hein, c'est intéressant parce que j'étais arrivé puis j'avais pas de chant. Puis on a trouvé ça ensemble, moi puis Gilles. Puis c'est en plein dedans. Si vous écoutez ces chants-là, vous allez entendre l'Évangile d'aujourd'hui. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par le sacrifice que nous célébrons aujourd'hui, nous t'en prions, Seigneur. Sanctifie nos œuvres de pénitence pour que ce dont témoigne l'extérieur des efforts du carême et produisent des effets intérieurs en nous-mêmes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes et des femmes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Alors Seigneur, dans ton infini amour, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire de Dieu. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque René, les évêques, les prêtres, les diacres, les agents pastoraux et tout le peuple des rachetés. Prions également pour les personnes qui sont parties vers leur Père. On prend ce temps-là de silence pour nommer toutes ces personnes qui nous ont quittés, qui nous ont aimés, que nous avons aimés. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi.
Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le Notre Père, ça me fait toujours penser à ne pas oublier les personnes qui me demandent de prier pour eux. Je les dépose dans la patène. Alors, je ne veux oublier personne qui me demande des prières. On va dire cette prière-là pour les personnes qui se recommandent à nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Encore ce matin, particulièrement aussi à la maison pour une communion spirituelle. Soyez toujours heureux d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ, Amen. le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Je veux entrer chez toi, dans ta maison. Je veux entrer jusque dans ton cœur. Je veux aimer chez toi, dans ta maison. Je veux aimer, je ne sais faire que ça. Je veux t'aimer, cet amour est pour toi. Je voudrais bien entrer par le pain de ta table. Je voudrais bien entrer par le vin de ta joie. C'est dans ta liberté et par ton libre choix que tout peut arriver, que tout peut arriver. Je veux entrer chez toi, dans ta maison. Je veux entrer jusque dans ton cœur. Je veux aimer chez toi, dans ta maison.
Je veux aimer, je ne sais faire que ça. Je veux t'aimer, cet amour est pour toi. Je voudrais bien entrer par la main du pardon, se posant sur l'épaule, offrant la guérison. Mais pour y arriver, j'ai besoin de confiance, besoin de ta confiance, besoin de ta confiance. Je veux entrer chez toi, dans ta maison. Je veux entrer jusque dans ton cœur. Je veux aimer chez toi, dans ta maison. Je veux aimer, je ne sais faire que ça. Je veux t'aimer, cet amour est pour toi. Je ne suis pas un Dieu de pouvoir, de puissance. Tu verras dans les yeux ma tendresse, ma présence. Et quand vous serez deux, deux ou trois, l'espérance sera là. Vous saurez que c'est moi. Je veux entrer chez toi, dans ta maison. Je veux entrer jusque dans ton cœur. Je veux aimer chez toi, dans ta maison. Je veux aimer, je ne sais faire que ça. Je veux t'aimer, cet amour est pour toi. Alors, juste un petit rappel de retour à la normale, dimanche, messe à 8h, enregistrement aussi, présence surtout, 11h, présence ici à Saint-Anne. Sur semaine, les célébrations normales, lundi, Eucharistie, mardi, célébration du pardon, mercredi et jeudi, célébration eucharistique. C'est l'enregistrement aussi, puis la présence aussi. C'est clair, j'espère que je n'ai rien oublié. Alors, on va se lever maintenant pour la prière finale. Seigneur Dieu, que ce sacrifice demeure agissant en nous et prolonge son effet dans notre vie. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que ce Dieu plein d'amour et de tendresse vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. On réécoute le premier chant là, qui est intéressant, qui parle justement là, de Lazare. Ah, le deuxième, OK. Je veux entrer jusque dans ton cœur. Je veux aimer chez toi, dans ta maison. Je veux aimer, je ne sais faire que ça. Je veux t'aimer, cet amour est pour toi.